Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouvrage du même auteur. Plan directeur de développement de la province du Lomami, CODIR. Kinshasa, Editions du Lomami, 2009, 123 p. L'histoire du Congo par les textes, tome 3 degrés, 1956 à 2003, Kinshasa, Editions universitaires africaines, 2008, 614 p. L'histoire du Congo par les textes, tome 2, 1885 à 1955, seconde édition revue et augmentée, Kinshasa, Editions universitaires africaines, 2007, 256 p. Première édition Kinshasa, Edideps, 1987, 314 p. L'histoire du Congo par les textes, tome 1, des origines à 1884, Kinshasa, Editions universitaires africaines, 2006, 215 p. Patrice Lumumba, correspondant de presse, 1948 à 1956, seconde édition revue et augmentée, Paris L'Harmattan, 2005, 228 p. Première édition, Bruxelles, Cahiers africains numéro 3, 1993, 84 p. Du Congo belge au Congo indépendant 1940 à 1960. Émergence des évolués et jeunesse du nationalisme, Kinshasa, IFEP, 1998, 688 p. Plaidoyer pour un journalisme civique et de développement, DIR, Kinshasa, IFEP, 1998, 174 p. Valeurs et objectifs d'un parti politique démocrate, social et chrétien, CODIR, Kinshasa, IFEP, 1997, 64 p. Le système éducatif au Zaïre, d'une réforme à l'autre, Kinshasa, Bureau UNESCO Kinshasa, 1995, 90 p. L'organisation des élections démocratiques au Zaïre, principes et conditions DIR, Kinshasa, IFEP FKA, 1995, 176 p. Kasavubu, père de l'indépendance du Congo Zaïre CODIR, Kinshasa, IFEP, 1991, 202 p. Makoko, roi des Bateke, 1880 à 1892, Kinshasa, CRP, 1987, 136 p. Cadres et dirigeants au Zaïre, qui sont-ils? Dictionnaire biographique Kinshasa, CRP, 1986, 542 p. En collaboration avec Mabi Mulumba. Dédicace. À mes compatriotes congolais. Pour l'institution d'une véritable Commission Vérité-Réconciliation. Remerciements. Au terme de cette étude, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont apporté leur concours. Je pense aux étudiants de première licence en communication à l'université de Kinshasa, option journalisme politique intérieur, qui m'ont épaulé dans les enquêtes réalisées dans les communes de Kinshasa. Ma gratitude va également à MM. Nicolas Kazadi Kadima Nzuji et Freddy Mulumba Kabouayi pour les encouragements reçus. Introduction. Octobre noir fait penser immanquablement à Septembre noir. Septembre noir désigne le massacre de Palestiniens dans les camps de réfugiés par l'armée jordanienne le 17 septembre 1970 et les jours suivants, 3500 morts et 11 000 blessés. À la suite de ces événements, une organisation militante palestinienne s'est donné ce nom. Septembre noir, est cette organisation qui a pris en otage 11 athlètes israéliens en septembre 1972 à Munich, République fédérale d'Allemagne pendant les Jeux olympiques. C'est encore elle qui avait tué au Caire, Égypte, en novembre 1971 le premier ministre jordanien Wasfi Tel qui représentait la ligne dure du gouvernement jordanien vis-à-vis des Palestiniens. Les documents présentés dans cet opuscule sont authentiques. Ce sont des rapports administratifs, des notes et des bulletins d'information, BI, produits du 19 au 29 octobre 1985 par le Corps des activistes pour la défense de la Révolution, CADER, une structure de la jeunesse du Mouvement populaire de la Révolution, JMPR. Cet organe avait été institué au Zaïre, RDC, sous la Deuxième République le 17 septembre 1981 et installé le 20 septembre. Il était chargé d'entreprendre toute action directe pour réprimer la subversion et l'opposition au parti unique autorisé, le Mouvement populaire de la Révolution, le Parti-État. L'une de ses missions consistait notamment à surveiller les sermons dominicaux dans les églises.
car une fronde parlementaire avait éclaté au grand jour avec l'arrestation les 30 et 31 décembre 1980 de 13 parlementaires signataires d'une lettre de 52 pages adressée au président de la République. Les auteurs du pamphlet montraient au président ses contradictions et ses erreurs. Après 15 ans de pouvoir sans partage, il s'était écarté de la doctrine et des options fondamentales du parti. Il tombait dans le déviationnisme. Il demandait une réforme politique profonde et en appelait à un débat national réunissant les représentants des différentes opinions politiques, désignés librement par les groupes qui les délégueraient. C'était la préfiguration des conférences nationales qui ont vu le jour 10 ans plus tard. Les 13 signataires qui avaient signé cette lettre avant que les promoteurs soient arrêtés étaient 4 commissaires du peuple, députés, du Kasaï oriental. Kanana Tshiongo Aminanga Walter Isidore, Mbujimayi. Makanda Mpinga Chambouyi Anakle, Mbujimayi. Ngalula Mpandangila Joseph, Cabinda. Tshisekedi Wamulumba Étienne, Cabinda. 4 commissaires du peuple, députés, du Kasaï occidental. Kapita Chabangi Paul Gabriel, Kasaï. Kazala Kalamba Kabuadi Célestin, Kasaï. Mebombo Lona Kumpania Symphorien Kasaï. Ngoyi Mukendi Edmond, Kananga. 3 commissaires du peuple députés du Shaba, Katanga. Kyungua Kumanza Antoine Gabriel, Lubumbashi. Lumbu Maloba Nedoba Prote, Tanganyika. Luzanga Enyel, Likasi. Un commissaire du peuple député, du Kivu. Biringanine Mugaruga Gabriel, Sud Kivu. Un commissaire du peuple, député. Diaonken Ambel Charles Kwilu. Frédéric Ibassa Maliba, membre du bureau politique du MPR, s'est solidarisé avec les 13 parlementaires. Il a été condamné le 15 janvier 1981 et déchu de ses droits politiques et civils pour avoir été de connivence avec les signataires d'un document séditieux. Le zèle des agents du CADER était encouragé par le président fondateur du MPR, président de la République, Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazabanga lui-même, qui incitait les militants dans les meetings publics à asséner des coups de tête aux inciviques et à leur raser les jambes. Ces documents se rapportent aux activités de répression, à la traque d'un mouvement d'opposition clandestin, en l'occurrence l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, qui avait vu le jour le 15 février 1982. Ces rapports confidentiels étaient établis au jour le jour. Le corps des activistes pour la défense de la Révolution y rend compte de ses états de service et des difficultés rencontrées, et formule ses propositions et ses suggestions. Le destinataire mentionné, ce sont les instances supérieures, l'autorité. L'on peut raisonnablement penser qu'une copie était adressée au commissaire d'État, ministre, à la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution, l'autorité de tutelle qui intervenait financièrement dans leur fonctionnement, au premier commissaire d'État, le coordonnateur de l'exécutif et à la présidence de la République. La série des rapports d'information en notre possession est incomplète. Les 13 rapports ne concernent que le dernier tiers du mois d'octobre 1985. Elle ne commence qu'avec le numéro 104 pour se terminer avec le numéro 119. Il manque à l'appel les numéros 106, 111 et 113. Les événements rapportés couvrent 11 jours. Le signataire des documents se couvre derrière un pseudonyme, Nina. Nina est un nom de code, le nom d'un poisson qui administre une décharge électrique quand on le touche. Nina peut être aussi une transposition de Nani qui, en lingala. Manifestement l'auteur est opposé à Vunduav Tepemako, Nzanda Bwana, Chimpumpu wa Chimpumpu et Bomboko Lokumba qu'il prend pour cible. Ses sympathies se tournent vers Sampasa Kaweta Milombe, Monkolo Makuta et Kengo Wadondo. Cette attitude peut se comprendre. Durant cette période, Kengo Wadondo est premier commissaire d'État, Premier ministre, Sampasa Kaweta Milombe, commissaire d'État, ministre, à la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution, Monkolo Makuta, secrétaire d'État, vice-ministre, à la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution. Chimpumpu wa Chimpumpu venait d'être promu commissaire d'État aux sports et loisirs en juillet 1985, après son entrée au gouvernement en février de la même année au poste de secrétaire d'État aux sports et loisirs. Sa promotion rapide ne plaisait pas à tout le monde.
Les rapports d'information du CADER l'accusent d'être un anti-parti et un anti-régime. Document 116-85e. Wunduaf Tepemako présidait en octobre 1985 la commission politique administrative et judiciaire du Comité central du Mouvement populaire de la Révolution. Il avait exercé les fonctions de vice-premier commissaire d'État et commissaire d'État à l'administration du territoire, octobre 1981, commissaire d'État à la justice, novembre 1982, commissaire d'État aux travaux publics et aménagement du territoire, décembre 1982 à mars 1983. En octobre 1985, Nzanda Bwana était membre du comité central du Mouvement populaire de la Révolution. Il avait fait partie du bureau politique du MPR, du mois d'août 1980 à janvier 1983. Il avait eu en charge la jeunesse du Mouvement populaire de la Révolution, du 3 janvier au 1er novembre 1983. Bomboko Lokumba était membre du comité central du Mouvement populaire de la Révolution depuis septembre 1980. Il avait fait partie du bureau politique du MPR d'octobre 1967 à décembre 1970. Il avait participé au gouvernement d'une manière ininterrompue pendant les 9 premières années de l'indépendance, hormis un intermède de 16 mois. Il a été comparé à un Talleyrand congolais. Il est revenu encore aux affaires de février 1981 à octobre 1981, en qualité de vice-premier commissaire d'État et commissaire d'État aux affaires étrangères et à la coopération internationale. L'antipathie viscérale que le signataire des documents ne cache pas à l'égard des Kasaïens est un indice qu'il n'est ni du Kasaï oriental, ni du Kasaï occidental. Il semble ne pas être un originaire de l'Équateur, parce qu'il ne sait pas écrire correctement le nom de Liao qui l'orthographie Liaou. Le style employé est un style administratif, qui se veut analytique et synthétique. L'auteur procède par constat et narration des faits. Il donne des suggestions, formule des observations et réclame des moyens. Que dire du contexte de rédaction ? En octobre 1985, le CADER a 4 ans et 1 mois d'ancienneté. L'UDPS survit dans la clandestinité depuis 3 ans et 8 mois. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.